Magana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gorachandriya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Alors, nous lisons le Jivadharma, nous sommes à la fin de l'exposé, on va dire, du Bhaktirasamrita Sindhu, nectar de la dévotion. Alors, évidemment, c'est en condensé, hein, dans le Jivadharma, c'est ce qui fait que c'est difficile à comprendre parce qu'il y a plein de termes techniques. Et déjà, pour comprendre le Bhaktirasamrita Sindhu, Srila Prabhupada nous l'a simplifié. Il a enlevé les termes trop techniques, il en parle, mais voilà, pas d'une façon trop systématique. Enfin, c'est quand même compréhensible, mais il faut vraiment pouvoir euh, comprendre, il faut vouloir, oui, et comprendre la terminologie qui est utilisée par Rupa Goswami pour définir le rasa. Qu'est-ce que c'est que le rasa? C'est composé des différentes bhavas. Voilà. On est dans ce sujet-là, en fait, hein. Parce que le Bhakti Samrita Sindhu, il avait commencé déjà avant le rasa tattva, quand il parlait de Vedi Bhakti, Raganuga Bhakti, c'est dans le Bhakti Samrita Sindhu, Nectar de la dévotion. Alors voilà. Maintenant, il veut, Brajanath veut savoir, on a vu la dernière fois les Gona rasa, les rasas secondaires, qui sont donc Hasya, ce qui est la comédie, la Adbhuta, l'émerveillement, Vira, vaillance, Karuna, compassion, ou le drame, Rodra, la colère, Bhayanaka, la crainte, et Bibhatsa, le dégoût, donc le dégoût, l'horreur, etc. Dans le rasa, la théorie des rasas, alors pour le drame, pour le théâtre ordinaire, Bharat Muni, eh bien, une pièce de théâtre peut être drôle ou elle peut être euh, remplie de un drame, on appelle la compassion, le karuna. Euh, Ça peut être dans l'émerveillement, etc. Ou ça peut être Shringara Ras. Ce qui importe aujourd'hui, donc on a vu un petit peu ces différentes catégories qui en Occident évidemment jouent aussi comme genre, hein, genre de. Bon, c'est surtout les films aujourd'hui, le théâtre, il est peut-être moins fréquenté, en tout cas pas par tout le monde, mais dans les films, eh bien, il y a des genres, des catégories qui sont soit la comédie, le drame, la crainte, la peur, la vaillance, le film d'action. Et la question est de savoir qu'est-ce qui se passe quand deux rasas, en fait, se mélangent. Donc, pour Bhaktirasa Amrita Sindhu, puisque c'est basé sur Krishna Rati Bhakti Rasa, il y a cinq ratis principaux, je pense que rati c'est féminin, cinq ratis principales, donc on a dit Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya. Ça, c'est pas dans le théâtre, la dramaturgie, ni indienne, ni occidentale. On n'a pas Dasyaras, Sakyaras. Bon, on a des histoires de copains, mais ça se mélange toujours avec soit du Sringara Rasa, il y en a un qui est des deux qui est amoureux de l'autre fille, les deux sont amoureux de la même fille, par exemple. Ça, c'est des mélanges, hein. Et justement, on parle des mélanges, là. Les sept Gona Rasa, ce sont ces rasas que je vous ai nommés tout à l'heure, hein, la comédie, le drame, etc., qui ne sont pas des rasas majeures, ou des ratis majeurs, mais elles vont se combiner avec celles qui sont principales. Donc là, il y en a qui sont compatibles, il y en a qui ne sont pas compatibles. Pour faire une longue histoire courte, le Shantaras, par exemple, est incompatible avec Madhurya, l'amour conjugal. Quelqu'un qui est dans le Shantaras, c'est le yogi qui n'a pas de désir, donc il ne peut pas y avoir de Shringara, à moins qu'il vient de briser son vœu et que tout d'un coup, eh bien, il sort de Shringara. Il ne peut pas avoir les deux à la fois. Euh, Ensuite, Shantaras n'est pas compatible aussi avec Rodra, la colère, ou Bhayanaka, la peur, parce que le yogi, évidemment, est neutre. Il n'a pas d'émotion forte. Il n'en a pas du tout même. Voilà. Dasyaras
et compatible. Donc, il y en a qui sont compatibles, d'autres qui sont incompatibles. Dasya, donc le service est compatible avec Bayanaka ou Shanta. Voilà. Et qu'on peut être en Shantara, c'est avoir du Shanta aussi, de l'équanimité, de la paix, de la neutralité. Et on peut aussi avoir peur, peur, pas peur de son maître, mais peur que son maître soit mal en point, par exemple. Sakya, l'amitié, est compatible avec Madhurya, l'amour conjugal, la tendresse et l'amitié. Bien, dans un couple, il y a de l'amitié aussi. Donc, c'est pas incompatible. Ça, c'est au contraire, c'est compatible. Sakya avec Vatsalya est incompatible. C'est-à-dire que on peut pas mélanger un sentiment d'amitié avec un sentiment parental. Il y a des exceptions, hein, parce que quand on dit que c'est incompatible, ça ne veut pas dire dans tous les cas. C'est ce qu'on va voir juste après. Vatsalya, l'affection parentale, est incompatible avec Madhurya. Un parent ne peut pas goûter les scènes intimes conjugales avec l'être aimé. C'est inapproprié. Alors, le cas de l'inceste, évidemment, on est dans la transgression, on est dans la perversion, c'est autre chose, hein. Un parent qui aurait une relation amoureuse ou sexuelle avec son enfant, il est vraiment dans la perversion, justement, même en Occident, jusqu'à ce qu'on passe une nouvelle loi qui fait que, eh bien, les pervers pourront avoir droit à leur perversion, parce qu'on est vite dans un monde où les valeurs sont en train de s'inverser. On le verra aussi tout à l'heure. Madhurya, l'amour conjugal, est incompatible avec Rodra, la colère, Bhayanaka, la peur, et Sakya, euh, ça dépend. Dans des cas, c'est colère et peur, évidemment. Si on a peur de son conjoint ou si on est dans la colère, évidemment, ça peut euh, diminuer le Shringara Rasa ou le Madhurya Rasa, l'amour conjugal. Lorsqu'il y a de la colère, est-ce qu'il y a de... Alors, on ne parle pas de la colère amoureuse, ça c'est autre chose, mais de la colère agressive, voilà, et puis la peur, et puis bon, il y aura Bibatsa aussi, la répulsion, évidemment, le dégoût. Hasya, l'humour est incompatible avec la tragédie. En Occident, on a la comédie dramatique. C'est une partie comique et puis une partie dramatique, mais ça n'existe pas en Inde, même s'il peut y avoir des films de Bollywood où il y a une partie drôle, une partie plus tragique. C'est une suite, c'est pas en même temps. Bibatsa, la révulsion, ce qui est dégoûtant. Bon, là, on verra que dans le monde occidental, même ce qui est laid, dégoûtant, peut être source de rire, grossier. Adbhuta, ce qui est merveilleux, est incompatible avec Rodra, la colère. La, Bibatsa, c'est la révulsion. Vira, courage, chevalerie, hein, l'action, le héros, est incompatible avec Madhurya Bhayanak, le, le mélange de courage et héroïsme avec les humeurs de peur ou de passion conjugale tend à être rejeté. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, même, comment dire, un film d'action, il ne peut pas y avoir une scène de tendresse, mais en règle générale, les deux mélangés, ça c'est souvent pour faire une pause avant que l'action recommence. Euh, En général, c'est incompatible. Karuna, la compassion ou encore le drame, est incompatible avec Madhurya Hasya. Parce que lorsque le drame s'invite dans le Madhurya, ça veut dire une perte. Dans la séparation, il y a donc Karuna, évidemment, mais pas lorsqu'il y a l'union. Et bon, le rire, c'est pareil. Alors voilà, ça c'est en gros, je ne veux pas tous les énumérer, ça devient un peu lassant, on va dire, parce qu'il faut des exemples. Euh, Alors, je sais que Rupa Goswami, il en donne, traduit par Srila Prabhupada dans son Nectar de la dévotion. Il donne quelques exemples.
Trouve, voilà, par exemple, la colère de Kamsa envers Krishna. Lorsque Kamsa entendit que Krishna avait tué ses soldats, il fut pris d'une colère brûlante, bien qu'il s'agisse d'une forte émotion dirigée vers Krishna, elle n'est pas bhakti ras, car elle n'a pas la nature d'amour, mais de haine. Le rasa existe en apparence, donc c'est une sorte c'est pas une vraie rasa. Ras abasa, ça veut dire le semblant de race. Le rasa existe en apparence, mais son essence est mondaine. C'est un type de rasa basa que l'on appelle viras. Un virasa, donc un rasa opposé. Et un autre exemple, le rire moqueur des ennemis de Krishna. Jarasandha, le roi Jarasandha, lorsqu'il voit Krishna fuir la bataille, il éclate de rire d'un ton méprisant, parce qu'il pense que Krishna a peur de lui. Ce rire, donc hasya, rasa, a Krishna pour objet, mais un ennemi pour sujet, c'est donc un apa rasa, un rasa corrompu, et c'est asurique en plus, il n'est pas du tout dans la bhakti. La joie d'un adorateur motivé par un gain matériel. Un dévot danse frénétiquement devant les murtis, par exemple, et chante avec euphorie le nom de Krishna dans l'espoir d'obtenir richesse ou prestige. Des fois, il ne le sait pas lui-même, hein, mais c'est ça qui est dans son cœur. Donc, bien que les gestes et paroles imitent la bhakti, le sentiment est altéré par le désir égoïste. L'extase apparente n'est pas bhava bhakti, mais un rasa basa de type uparasa, semblance. Voilà, ça, ce sont quelques exemples. Alors, il faut considérer aussi, dans ce qu'on appelle rasa basa, l'entrelacement des rasas contraires ou le mélange. Alors, en général, il y a un rasa insipide ou désagréable. C'est comme si vous prépariez du riz sucré, hein, du riz au lait, et au lieu de mettre du sucre, vous vous trompez parce que c'est la même couleur, vous mettez du sel. Donc, du sel dans le riz sucré, ça n'a pas du tout, alors qu'on sert ça au dessert, du riz au lait salé, c'est pas bon, c'est désagréable. Donc, n'importe quel nectar qui devait être sucré, dans lesquels on mélange du salé ou de l'acide, des goûts acides, va complètement gâcher le plaisir. Ça devient un type de goût, de saveur désagréable. Ça s'appelle rasa basa. C'est-à-dire des goûts, alors dans la vie spirituelle, des goûts spirituels conflictuels. Donc, Srila Prabhupada donne des exemples, ça vient aussi du Bhaktivedanta Sindhu, un bhakta qui dit à Krishna, comment pourrais-je t'appeler mon fils? Il s'adresse à Krishna, alors que pour les grands sages, tu es la vérité absolue, et pour les Vaishnavas, disciples du Narada Panchalakla, tu es Dieu, la personne suprême. Mais je te considère moi aussi comme la personne souveraine. Comment donc ma langue aurait-elle la folle audace de te parler comme un fils ordinaire? Ici, on a la neutralité. Shantara, c'est un yogi qui parle, et affection parentale, qui s'unissent de façon incohérente. L'incompatibilité est là. À la fois, il le voit comme son fils, et à la fois, il le voit comme la personne suprême. Voilà, je sais que Devaki Vasudev voit Krishna comme à la fois comme leur fils, à la fois comme la personne suprême, mais en fait, l'Eshwarya domine. C'est pas, en fait, ils voient pas vraiment leur fils, ils voient vraiment Vishnu. C'est pas tout à fait la même chose que Yashoda, qui voit Krishna comme son fils et qui ne sait même pas qu'il est Vishnu, et à la rigueur, elle veut pas le savoir, parce elle est tellement absorbée dans l'amour de son fils qu'elle ne veut absolument pas savoir ce côté Ishwarya. Donc, Ishwarya, ça vient de Ishwara. Ishwara, c'est Dieu, ou l'être souverain, le Seigneur. Et Ishwarya, donc ça veut dire qui est fait du Seigneur. Donc on pourrait traduire par seigneurerie. C'est l'opulence de la seigneurerie. La même chose pour Jaiva Dharma, hein, ce sont voilà, des cas grammaticaux. Euh, c'est un ablatif en fait. Donc
Jaiva vient de Jiva. C'est le dharma du Jiva. Donc, de Jaiva, dharma. Alors, un autre exemple. À quel âge une femme animée de concupiscence dit un jour à Krishna, ô Krishna, puisses-tu vivre longtemps? Puis elle l'embrassa. Ce geste unit de façon impropre sentiment parental, vatsalya et sentiment amoureux, madhurya. Un tel mélange est incompatible. On a vu que quand on a un sentiment parental envers Krishna, on ne peut pas avoir en même temps un sentiment de madhurya. Une jeune dévote dit à Krishna, je sais que mon corps n'est qu'un amas de chair et de sang et jamais tu n'y trouveras plaisir, mais ta grâce me fascine et je souhaiterais devenir ta bien-aimée. Ici, l'horreur, bibhatsa, c'est-à-dire le corps matériel, et l'amour conjugal s'entremêlent. L'union de ces deux rassas est incompatible. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir ces nuances, mais bon, c'est juste pour montrer qu'il y a des rassas qui sont compatibles et d'autres non. Là, Vijay Brajanath, il va demander est-ce que toutes les rassas qui sont contraires sont incompatibles ou dénuées de saveur? Voilà, c'est une bonne question, à savoir si on a deux choses contradictoires, comme par exemple Shanta et Madhurya, est-ce que c'est toujours sans saveur? Ou rasa abhas? Goswami, Sri Rupa Goswami a traité cette question dans son Bhakti Rasamrita Sindhu et il a conclu que le mélange de deux rasas opposées ne produit pas toujours un goût rebutant si certaines conditions sont respectées. Alors, il y a 5 points qui donnent. D'abord, si l'un des rasas contraires est, on va dire, comment dire, on en fait la négation par un autre contexte, dans un autre contexte, c'est-à-dire qu'on diminue un rasa par rapport à un autre, donc c'est pas incompatible, ça ne va pas produire un mauvais goût. Deuxièmement, si les deux rasas sont présents au souvenir, c'est-à-dire qu'on se souvient de telle chose, euh, mais ils sont évoqués, non réellement ressentis. Trois, il n'y a pas non plus de disharmonie si l'un des rasas est mis en valeur par comparaison plutôt que comme coexistence directe. Ou si un rasa neutre ou amical, un rasa ami ou intermédiaire intervient entre les deux rassas contradictoires pour diluer le conflit, ou encore si les objets des sentiments, le vishaya, les supports de l'amour, ashraya, des deux rassas sont différents. Bon, là encore, c'est des choses très techniques. Ça peut se comprendre davantage avec des exemples. Euh, Par exemple, Purnamasi qui dit à Nandamukhi, comme c'est étrange, d'un côté, les grands sages affranchis de tout attache matériel fixent Krishna dans leur méditation au prix d'ardents efforts. De l'autre, cette jeune fille tente de détourner son esprit de Krishna pour le tourner vers des plaisirs matériels. Quel malheur de vouloir chasser de son cœur celui même que les sages recherchent avec tant d'austérité. Dire qu'il y a une gopi qui finalement est tellement obsédée par Krishna qu'elle voudrait que ne plus jamais y penser, mais elle n'y arrive pas. Alors que les autres yogis, ils cherchent par tous les moyens de pouvoir arriver à penser à Krishna et ils n'arrivent pas à penser à lui. Voilà la contradiction. Donc on a une opposition entre Shantaras et Madhurya, mais ça ne donne pas une incompatibilité parce que c'est le sentiment amoureux conjugal qui est tellement élevé qu'il absorbe et domine tous les autres. Et ça, c'est vraiment accessible aux jeunes bergères de Vrindavan, les gopis. Elles ont tous les rasas en elles. Je te donne un autre exemple qui illustre le souvenir. Hier, hier ce que Krishna disait pour plaisanter, les blagues qu'il faisait rire toute la communauté de Vraja. Aujourd'hui, après avoir été attaqué par le serpent Kaliya, il est l'objet de pleurs irrépressibles. On trouve ici un mélange d'humour et de compassion. Donc on a, ce que je dis, la comédie dramatique. On a d'abord le rire et ensuite on a le drame, la compassion pour Krishna parce qu'on voit qu'il est aux prises d'un démon. Ces rassas coexistent car tous deux intensifient l'amour pour Krishna. Donc il y a un rasa qui était avant et un rasa qui est maintenant. Ce n'est pas les deux en même temps.
Une amie dit à Srimati Radharani, ô Radha, en l'absence de Krishna, tu demeures immobile comme le plus merveilleux des arbres dépourvus de feuilles. Dans ton calme absolu, on dirait que tu t'es fondu dans la réalisation du Brahman. Ici, on a un sentiment amoureux et la neutralité, le Shantaras, qui semble se mêler, mais l'amour dans la séparation du bien-aimé dépasse de loin toute autre réalisation. En fait, c'est une comparaison. On dirait que tu as l'air comme ça, mais elle n'est pas du tout comme ça. C'est juste extérieur. Dans le Srimad Bhagavatam aussi, Rukmini Devi, la reine préférée à Dwaraka, elle déclare, mon cher époux, elle parle à Krishna, une femme qui n'a jamais goûté au bonheur spirituel que procure ton contact peut se voir attirée par un homme qui n'est au fond qu'un amas de moustaches, de poils, d'ongles et de cheveux, et dont l'intérieur n'est que muscles, os, sang, vers intestinaux, excréments, bile, mucus et autres substances semblables. Ignorant ta forme spirituelle et absolue, elle se condamne à accepter pour époux ce mélange de déchets matériels. Voilà, alors c'est pas. Parfois, il y a des descriptions qui peuvent sembler misogynes contre la femme, et puis on peut dire aussi que le corps est juste un amas de choses répugnantes, mais l'homme aussi, ici, Rukmini, elle dit voilà, des poils, des moustaches, des ongles, des cheveux, du muscle, os, sang, et même les vers intestinaux. C'est incroyable qu'on puisse avoir des vers à l'intérieur des intestins. Peut-être pas toujours, mais ça peut arriver. L'excrément, bile, mucus, et oui, ça c'est le corps matériel. Alors ces descriptions, elles appartiennent à ce qu'on appelle bibatsa, c'est-à-dire dégoûtant. C'est de l'horreur. Mais elles sont comparées avec le euh, madhurya. Mais c'est pas incompatible dans la mesure où bibatsa, finalement, est à l'exact opposé de madhurya. C'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, si moi je suis pas attiré par toi, voilà, qu'est-ce qui me reste? Un brahman impersonnaliste déclara, quand pourrais-je contempler la personne souveraine, toute de félicité et de connaissance, dont la poitrine est rougie de kumkuma, pour avoir touché celle de Rukmini. Alors ici, on a Shantaras et Madhuryaras, mais il n'y a pas d'incompatibilité parce que même un Brahma Gyani, quelqu'un qui est attiré par le Brahman impersonnel, peut se sentir attiré par Krishna. Voilà. Hmm. Donc, il y a des fois où c'est compatible, des fois où ça l'est pas. Euh, le thème rasa basa, c'est une mixture erronée ou une confusion dans les rasas, c'est-à-dire quand deux sentiments ou humeurs sont mélangés de telle façon qu'ils se contredisent, deviennent odieux ou ne sont pas harmonieusement combinables. Je pense que dans l'ensemble, c'est assez compréhensif. Je ne sais pas si vous avez vraiment une question pour pour, non pas pour discuter, mais pour éclaircir un petit peu le propos. Si c'est pas clair, je veux bien prendre une question ou deux. Sinon, on passe après à l'étape suivante, qui est, comme je l'avais dit la dernière fois, de race bassa dans l'Occident. Sujet fascinant. C'est-à-dire que depuis 2 siècles, 19e siècle, 20e siècle, l'Occident s'est spécialisé dans le rasa bassa. C'est devenu même esthétique. Donc, est-ce qu'il y a des questions de clarification par rapport au rasa bassa? Je voulais savoir si cette classe c'était la fin du Rasabasa ou alors ouais, c'est la fin du Rasabasa là. Je C'est n'ai pas ça? J'ai compris. bien compris. Qu'est-ce qu'est la fin de le rasa bassa? Le chapitre, enfin la section que tu as dit. En fait, le Jeva Dharma, là, il termine la section du Bhakti Rasamrita Sindhu qui termine sur les rasa bassa. Oui, Mhm. D'accord. oui, dans la Donc, séquence. Et oui, mais après, il va continuer encore, il y a encore plusieurs chapitres qui vont parler, en fait, un résumé ok. de
Ujjwala Nilamani, qui est la suite du Bhakti Rasamrita Sindhu, mais que Srila Prabhupada n'a pas traduit. Et je vous expliquerai pourquoi, en temps et lieu. Ok.